Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Dieu réprimandant Adam et Ève. Voici l'un des tableaux les plus malicieux de l'histoire de la peinture religieuse. Il reprend le dialogue entre Dieu et les premiers parents de l'humanité, Adam et Ève, conservé au chapitre 3 de la Genèse. « Avez-vous mangé de l'arbre de la connaissance ?» questionne Dieu, soutenu par les chérubins, la main gauche reposant sur le globe terrestre et la main droite levée dans un signe de menace. Adam, courageusement, répond. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Et levant les épaules en signe d'impuissance, il désigne des deux mains Ève. Celle-ci, comme Adam, porte des feuillages pour masquer sa nudité. C'est à cela que Dieu reconnaît qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle réplique, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Et l'on voit le serpent qui ressemble plutôt à une paisible couleuvre d'Esculape, mais dont le caractère bicolore indique vraisemblablement la duplicité, qui rampe sur le sol. Ce détail indique que Dieu a déjà commencé sa malédiction. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Plus haut, deux anges, absents du texte biblique, scrutent la scène. L'un désigne les trois fautifs, tandis que l'autre porte un doigt à ses lèvres, soit en signe de perplexité, soit pour faire taire son compagnon, pendant que la voix pleine de reproches de l'Éternel retentit. En situant tous les personnages sur le même axe oblique, en jouant sur les gestes et les regards, l'artiste donne l'impression que les reproches descendent en cascade, depuis l'index de l'ange jusqu'au serpent, cause de tous les maux. Et l'on ne peut se défendre de sourire devant cette comédie de la lâcheté. Pour mieux comprendre le tableau, il convient de revenir à celui qui l'a peint. Domenico Zampieri, qu'on appelle aussi le dominicain, eut son heure de gloire à partir des années 1610, à Rome, après la mort de Carache, jusqu'à devenir l'architecte pontifical du pape Grégoire XV. Ce n'est pas un génie, et il le sait. Pour lui, l'art ne consiste plus à inventer, comme le faisaient les Raphaël et les Michel-Ange, mais à imiter. Il le fait avec une indéniable technique que magnifie ici la peinture sur cuivre, qui permet une précision extrême dans le dessin et des effets de brillance. Car le but est avant tout la beauté. Le dominicain est en quelque sorte un néoclassique avant l'heure, qui emprunte ce qu'il trouve le plus réussi. Le groupe de Dieu le Père est une citation de la création d'Adam, de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, sauf que le doigt qui servait à donner vie à Adam est ici levé en signe de menace. Ève ressemble aux nombreuses Vénus pudiques de l'Antiquité, déjà imitées par les peintres de la Renaissance. L'illusion de profondeur donnée par l'alternance des blancs et des bleus et l'effet de glacis provient de Léonard de Vinci. Le traitement de la nature, très précis, vient de l'art des Pays-Bas et des Flandres. Le paysage est représenté ici dans toute sa perfection paradisiaque, avec son cours d'eau, ses arbres, ses prairies, ses oiseaux. Tout est en état de paix, comme dans la vision d'Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. En revanche, la présence du cheval n'est pas très bon signe, car l'animal n'a pas grande réputation, comme le dit le prophète Jérémie. Ils sont comme des étalons en rut, chacun hennissant vers la femme de son prochain. Jérémie 5:8. On reconnaît parfaitement les espèces d'arbres, notamment celui de la connaissance du bien et du mal, sous lequel se déroule la scène.
Contrairement à l'habitude occidentale, il ne s'agit pas d'un pommier, mais d'un figuier. En effet, puisque c'est l'arbre que maudit Jésus, de manière plutôt inexplicable dans les évangiles, beaucoup de commentateurs anciens pensaient que l'arbre mystérieux appartenait à cette essence. Nous sommes encore sensibles à ce tableau de la nature. Le XVIIe siècle est le siècle de l'art des jardins, qui porte un mouvement né à la fin du Moyen Âge et qui continue jusqu'à aujourd'hui, la célébration du paysage. Ce qui pendant des siècles ne semblait être qu'un décor devient objet de fascination et d'esthétique, tout en la saccageant. Nous pensons la nature comme notre jardin, ou pour reprendre le mot biblique, comme un paradis.